Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir un peu plus tôt que d'habitude en raison de la cérémonie du souvenir que vous pourrez vivre tout à l'heure à partir de 10h45 en direct depuis la Grande Synagogue de Paris. En attendant, nous allons vivre la messe ensemble à Paris dans l'église Saint-Antoine des 15-20 située dans le quartier de Bastille, quartier vivant et animé avec une équipe paroissiale tout aussi dynamique. Celles et ceux qui ont préparé ce direct et cette messe pour vous tiennent maintenant à se présenter. Je vais me mettre en tenue. Attention parce que si je démarre, ça part tout de suite. Je vais me mettre un peu plus loin. J'ai gagné la coupe de karting des prêtres. Depuis que je suis tout petit, en famille, on regardait les Grands Prix de Formule 1 et donc voilà, j'ai toujours été assez passionné de voitures. Ce que je préfère, c'est quand on est à la limite dans un virage et que tout d'un coup on a les tripes qui remontent parce que voilà, ça c'est assez grisant. Je suis prêtre depuis 23 ans et je suis à la paroisse Saint-Antoine des 15-20 comme curé. Le plus important pour moi, c'est de former une communauté, donc d'éviter qu'il y ait des groupes les uns à côté des autres qui font des choses très bien mais qui ne se connaissent pas entre eux, mais qu'il y ait des liens transversaux qui s'établissent. Salut Marielle. Salut. Tu vas bien? Je suis allé à l'apéro d'hier soir de la paroisse à l'hôtel de ville. C'était assez sympa. Et moi, j'ai pas pu y aller. On n'a plus rien à se dire. Plus rien à se dire là, franchement. Je m'appelle Mireille Clément, j'ai 58 ans. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis paroissienne de Saint-Antoine depuis 35 ans. Vous entendez pas? Je fais le catéchisme. Et sinon, je me suis engagée cette année dans le dispositif d'hiver solidaire. Le principe d'hiver solidaire, c'est d'accueillir pendant 3 mois, de 7h30 du soir à 7h30 du matin, un nombre X de personnes de la rue. Je m'appelle Olivier Bacusa, je vais avoir 47 ans cette année. Je suis marié, papa de 3 enfants. Mon engagement dans l'église et le fait que je m'y sente bien, c'est quelque chose d'assez récent. J'ai sauté, mais avec joie, dans le bain cette année. Donc j'ai fait ma première communion et j'ai fait ma confirmation aussi. Très vite, je me suis retrouvé embarqué dans une mission à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qui a été de contribuer à organiser des actions de prière et d'information, plutôt d'information en ce qui me concerne, sur un sujet dur qui est les abus et les violences sexuelles faites aux enfants. Mais Saint-Antoine, je m'y sens chez moi, parce qu'il y a des gens qui m'ont ouvert la porte et qui m'ont ouvert leur cœur. Comme Olivier, c'est à notre tour d'être accueillis ce matin par la communauté de Saint-Antoine des 15-20. Après notre série de messes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, nous nous trouvons aujourd'hui à Paris, dans le 12e arrondissement. La paroisse Saint-Antoine dessert la chapelle de l'Agneau de Dieu, dans la gare de Lyon. Elle anime également l'aumônerie voisine de l'hôpital des 15-20 et de la résidence Saint-Louis, où vivent des personnes aveugles ou malvoyantes, dont certains paroissiens. La messe est animée par les chœurs Saint-Antoine et accompagnée au clavier par Éric Lebrun sur le grand orgue caillavicole. C'est le père François Lenné, le curé de la paroisse, qui préside la célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers fidèles du jour du Seigneur, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Antoine des 15-20. Comme vous, nous bousculons un peu nos horaires pour nos frères juifs qui célébreront la cérémonie du souvenir après cette messe. Nous les porterons tout particulièrement dans notre prière. En ce dimanche, nous voulons, comme nous y invite saint Paul dans la deuxième lecture, faire monter notre prière commune vers Dieu notre Père par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile, nous entendrons que nous sommes des fils de lumière, fils de la lumière. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons agi comme des fils de ce monde, préférant les ténèbres à la lumière du Christ. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Nous
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture est lue en braille par Esther, de la résidence Saint-Louis. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager
et d'apôtres. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoquait et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Vincent Cabanac, assomptionniste,
conseiller spirituel des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et directeur du pèlerinage national, qui prononce l'homélie. Au temps de Jésus, un homme riche avait confié son capital à un gérant, de patrimoine sans doute, et alerté de sa mauvaise gestion, il voulut s'en défaire. Mais ce gestionnaire habile pour détourner dans son seul intérêt a continué à préparer ses arrières. Il a usé de son agilité pour établir de nouvelles relations intéressées. On croirait voir décrites quelques malversations financières dont nous parlent si souvent les médias. Mais il est aussi étonnant d'entendre Jésus justifier cela et nous dire benoîtement « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ». Mais quel drôle d'amis! Faut-il approuver un tel comportement? Pour vraiment comprendre Jésus, soyons attentifs au processus évolutif qu'il nous propose. Et permettez-moi d'insister sur 3 mots, 3 V. Virtualité, vertu, vérité. La virtualité. À l'époque de Jésus, la monnaie qui servait à payer avait son pesant d'or, de métal. Aujourd'hui, avouons que nous avons perdu l'habitude que l'argent pèse. Point n'est besoin d'avoir un porte-monnaie, si ce n'est pour la quête, mais peut-être monsieur le curé a-t-il proposé d'autres solutions? Le portefeuille tend à disparaître, il s'est substitué par la carte de crédit, voire une application sur votre téléphone. Si la monnaie s'est dématérialisée, elle garde pourtant sa valeur. Mais dans la parabole évangélique, cela est bien pire. La confiance, comparable à un capital unique que le propriétaire accordait à son gérant et dévoluait, est devenue totalement virtuelle. Elle a perdu toute valeur, toute expression concrète. Elle n'existe plus puisque le gérant veut tromper celui qu'il est censé servir. Cela nous arrive à nous, sans être gérant, quand le Seigneur n'est plus au centre de nos préoccupations et que nous suivons d'autres maîtres. La confiance s'évapore lorsque nous nous éloignons de Dieu. C'est pourquoi Jésus insiste sur l'impérieuse confiance à avoir et à entretenir l'un envers l'autre. C'est ainsi qu'advient la vertu de confiance qui se concrétise dans des actes, dans des comportements. Mais qu'est-ce qui nous permet de mériter la confiance de quelqu'un? L'amitié, l'estime, l'affection, l'expérience commune? Jésus prend comme exemple précis notre rapport à l'argent, qui est significatif de notre comportement dans les moindres détails comme dans les choses les plus importantes. La confiance, comme l'argent, se donne, se reçoit et doit fructifier. Alors elle devient source d'enrichissement mutuel, ce que l'on donne et que l'on reçoit. C'est pourquoi mériter la confiance est une vertu que l'on peut exercer pour nourrir nos relations tout au long de notre vie. Saint Paul disait d'ailleurs aux Philippiens, « Mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Le vrai, bon et honnête gestionnaire ne cache rien, mais au contraire déploie au grand jour les dons de Dieu. » Avouons-le humblement, le plus difficile est de toujours agir dans la vérité. 3e V. La vérité, la clarté, la limpidité. Alors Jésus donne une clé qui ouvre toutes les portes, pas simplement celle du coffre-fort.
et elle mène au meilleur comportement. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. C'est la phrase choc de cet évangile que l'on trouve chez Luc comme chez Matthieu. Le propos est tranchant. Jésus nous propose de choisir le seul vrai Dieu et non pas un faux semblant. Alors, pouvons-nous redire avec saint Paul, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses, car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Voilà combien nous venons d'évoquer en 3 étapes un chemin de conversion. Éviter la virtualité de nos comportements au point de tromper ceux qui nous font confiance. Cultiver les vertus dans toutes nos attitudes, nous qui voulons devenir fils de la lumière, et toujours aimer Dieu en vérité et par-dessus tout, pour ne pas devenir les esclaves des biens que nous voudrions accumuler, tentation ordinaire. Il est souhaitable de rechercher d'abord le bien que le Seigneur nous propose. Alors, notre profit ne se calculera pas en une somme faramineuse, mais se révélera dans la joie incommensurable de l'être qui se sent aimé, non pour ce qu'il possède, mais pour celui qu'il est, celui que nous sommes. Que notre vie de foi soit confiante et désintéressée. Dieu nous aime en premier et nous pouvons le servir et l'aimer en retour. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Réunis pour célébrer l'Eucharistie, implorons le Seigneur qui veut sauver tous les hommes. Pour que l'Esprit Saint inspire les participants au Congrès Mission le week-end prochain à Paris et qu'il impulse un nouvel élan d'évangélisation dans toutes nos communautés d'Église, prions le Seigneur. Pour que l'Esprit Saint guide les jeunes de la maison Saint-Augustin en année de fondation spirituelle, ainsi que tous les jeunes en recherche, et qu'il aide chacun à discerner l'appel de Dieu pour eux, prions le Seigneur. Pour que l'esprit de consolation
descende sur tous ceux qui souffrent autour de nous et dans le monde, et qu'il leur permette de garder confiance en la parole du Seigneur et de s'éveiller à l'espérance. Prions le Seigneur. Pour que l'esprit de joie anime la journée de rentrée paroissiale à Igny dimanche prochain et qu'il inspire des gestes de fraternité, de partage et d'enthousiasme, prions le Seigneur. Nous nous associons également aujourd'hui à la prière de nos frères juifs qui font mémoire de toutes les victimes des violences passées et présentes. Seigneur de toute miséricorde, accorde ton amour à tous les hommes qui espèrent en toi et conduis-nous sur les chemins de la paix véritable par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre Assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, dans cette église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, chers téléspectateurs, et en cette rentrée que cette paix vous accompagne et vienne sur le monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne que ce soit, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
propose de méditer ce matin avec cette prière de Madeleine Danielou. Mon Dieu, je t'offre cette année scolaire qui commence. C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu m'as donné pour te servir. Fais qu'elle soit une longue ascension vers toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour. Mon Dieu, je t'offre aussi l'immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté, les souffrances des enfants innocents, des familles endeuillées, des malades, et ce poids qui pèse si lourdement sur nous tous. Mon Dieu, je t'offre tous ceux que j'aime, que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce, et que ma vie leur manifeste ton amour. Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres, et que l'aube de la paix se lève en cette rentrée. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Merci à la paroisse Saint-Antoine des 15-20 pour son accueil. Merci au Chœur Saint-Antoine et à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette messe. Et merci à vous pour votre fidélité malgré cet horaire matinal. La semaine prochaine, la messe aura lieu en Belgique à l'église Notre-Dame du Rosaire, à Moix. Et en attendant, l'émission continue avec Paroles inattendues. Aujourd'hui, c'est Dominique Rocheteau, directeur de l'AS Saint-Étienne, qui réagit à un extrait de la Bible. Regardez.